Chaque jour qui passe, une décision, une déclaration choque de Donald Trump. Après avoir lancé une guerre commerciale contre de nombreux pays, il lance désormais une guerre contre le droit international parce qu'il a signé le 6 février un décret présidentiel qui attaque directement la Cour pénale internationale. Selon ce décret présidentiel, il y a une interdiction d'entrée aux États-Unis pour les dirigeants, les employés, les agents de la Cour pénale internationale et ainsi que leurs familles, tant qu'à faire. Il y a aussi le gel de leurs avoirs s'ils en détiennent aux États-Unis. Il vaut mieux ne pas avoir d'avoirs aux États-Unis en ce moment. Et puis aussi, il y a éventuellement l'extension de ces sanctions pour toute personne qui aurait collaboré avec la Cour pénale internationale. On verra si les avocats, notamment américains, qui ont collaboré avec la Cour, seront également visés par cela. Et en fait, on sait que Donald Trump est hostile à la Cour pénale internationale. On sait que les États-Unis n'y sont pas partis. Bill Clinton avait signé le statut du traité de Rome en 1998, mais George Bush ne l'a jamais ratifié. Il n'aurait pas eu de toute façon une majorité des 2/3 au Sénat pour le ratifier. Et bien sûr, Donald Trump justifie cette attaque massive contre la Cour pénale internationale à propos des enquêtes que la CPI a menées contre des soldats américains pour d'éventuels crimes de guerre en Afghanistan et surtout pour des enquêtes sur des soldats israéliens qui auraient également commis des crimes de guerre à Gaza et bien sûr le mandat d'arrêt émis contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant. Et Donald Trump parle d'un parti pris anti-israélien et anti-américain et il dit que les décisions de la Cour sont illégales. En fait, Trump définit le droit. Le droit, normalement, il est défini collectivement. Trump, lui, ce qui est illégal, c'est ce qui ne plaît pas aux États-Unis. Alors, on sait très bien que les Américains, les États-Unis, de fait de leur puissance, ont toujours été un petit peu gênés par le droit international, mais néanmoins, ils ont été les bâtisseurs de ce droit international. Après 1945, ils ont bâti des institutions. En fait, on peut très bien croire qu'aujourd'hui, les États-Unis de Trump ne participeraient pas à la rédaction de la Charte des Nations Unies et qu'ils sont vraiment hostiles à tout droit international. Le droit international est vu comme une entrave à la puissance américaine, comme quelque chose qui vient contrarier la souveraineté américaine. Alors, on sait que le droit international, il est imparfait, il ne s'exerce pas réellement, il n'est pas l'équivalent du droit international, mais quand même, il vient limiter les excès. Il vient à mettre un peu de régulation dans un monde qui en a bien besoin. Et plus le droit international sera en retrait, en retard, attaqué, et bien plus les violences, les violations des droits de l'homme seront nombreuses. La progression du droit national à travers les siècles a permis de limiter le recours à la guerre, a permis de limiter la torture, les violations massives des droits de l'homme, et pour imparfait qu'il soit, il vaut mieux qu'il existe. On sait qu'il est violé, mais si on fait une comparaison avec le code de la route, on sait que le code de la route est violé, il vaut mieux quand même qu'il y ait un code de la route, plutôt que chacun se sente libre de conduire comme il l'entend. En fait, c'est ça que veut Donald Trump. Liberté totale pour les États-Unis. Le droit ne peut pas venir limiter la souveraineté américaine. En 2016, la Cour pénale nationale avait ouvert une enquête contre le comportement des soldats américains en Afghanistan. Barack Obama, tout Barack Obama et prix Nobel qu'il était, s'y était opposé parce qu'un président américain ne veut pas accepter que des soldats américains soient mis en cause, sinon il serait traité par ses concitoyens comme un Américain. Et lorsqu'il était arrivé ensuite au pouvoir, Donald Trump avait pris des sanctions contre les membres de la Cour pénale internationale parce que c'était pour lui tout à fait inadmissible. Joe Biden avait levé ses sanctions et bien sûr, les Américains avaient approuvé le mandat d'arrêt émis contre Vladimir Poutine. Donc, les mandats d'arrêt, quand c'est émis contre d'autres, contre des rivaux, contre des adversaires, contre des Africains, c'est très bien, mais ne touche pas Israël, ne touche pas aux soldats américains. Et donc là, il y a un défi majeur pour les alliés européens. Nous sommes alliés des États-Unis, nous avons participé à la fondation du droit international au sortir de la Seconde Guerre mondiale sur les ruines du nazisme et du fascisme, mais là, nous divergeons totalement. Et les Européens ne peuvent pas accepter cela en se taisant. Toute attaque contre le droit international est une attaque contre les valeurs dont nous nous réclamons en permanence. Et donc, on ne peut pas rester muet, impuissant ou silencieux par rapport à cela. Il faut une réaction très forte des Européens s'ils veulent rester crédibles, s'ils veulent conserver leur crédibilité morale dont ils se targuent très régulièrement. Est-ce qu'ils auront le courage de le faire? Est-ce qu'on aura le courage collectif, nous Européens et nous Français, de dire non, nous ne pouvons pas accepter cette attaque massive contre la Cour pénale internationale, nous ne pourrons pas accepter ce détricotage du droit international qui nous conduit vers beaucoup plus de violence déchaînée, beaucoup plus de violations des droits de l'homme. Est-ce que nous aurons à la fois la lucidité et le courage pour le faire? Eh bien, réponse bientôt. Il fut des occasions historiques où la France, même isolée, même seule, s'est levée contre la volonté américaine de violer le droit international. On se rappelle de 2003, du refus de la guerre d'Irak. Il est temps de revenir à ces fondamentaux, seuls ou avec des Européens.